D'émission, le temps pour nous d'aller à Péronne maintenant. Péronne qui se met au goût du jour avec un magnifique son et lumière qui est en cours de préparation, un spectacle qui s'appelle Cygne au pluriel comme l'oiseau, Cygne du temps, qui se déroulera le 5, 6 et 7 juillet 2019 donc à Péronne. Qui dit Péronne dit Macorlan, qui dit Macorlan dit avenue Macorlan, et qui dit avenue Macorlan dit Madame la Présidente qui est là. Madame Guidon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes accompagnée de votre messie, Dominique Martin, qui est le metteur en scène de bon nombre de spectacles dans la région des Hauts-de-France, et notamment Le Souffle de la Terre. Je pense aussi aux Misérables, je pense aussi à Crève-Cœur le Grand, aux Grandes Ripailles notamment, avec des spectacles comme ça très historiques et très hauts en couleur. Bonjour à tous les deux, merci d'être là déjà. Oui, bonjour. Dominique, vous êtes impressionné de la déco. Vous avez vu, nous on fait comme Le Souffle de la Terre, on essaie de se mettre à la... Ah ouais. Hein, là, sapin, crèche de Noël, tout. Extraordinaire. On fait la totale. Alors magnifique. Du coup, Madame la Présidente, vous vous êtes dit, Péronne, il faut que Péronne ait son propre spectacle. Il faut qu'on ait notre propre identité. Et vous avez créé donc cette association et la conception de ce spectacle qui va se dérouler donc le 5, 6 et 7 juillet 2019. Qu'est-ce que c'est, Cygne du temps? Alors, qu'est-ce que c'est Cygne du temps? Cygne. Comme un cygne, comme l'oiseau, hein? Comme l'oiseau. Quand Péronne a été fondée sur le mont des Cygnes, c'est-à-dire juste devant le tribunal de Péronne, face aux étangs de la Haute-Somme, les cygnes, en l'an 600 et même avant, étaient déjà présents. Et en 2018, les cygnes sont toujours présents. Les mêmes? Bien sûr, des générations de cygnes ont passé, mais c'est le temps, l'histoire, donc c'est l'histoire de Péronne. Et ces cygnes vont raconter donc l'histoire de Péronne. Vous avez été sensible à ce projet, Dominique, et vous vous êtes dit, moi, s'il y a une belle histoire à raconter et que si en plus il y a de l'humain derrière, généré par l'association et les habitants de la ville de Péronne, tous les feux sont verts. Ouais, c'est ça. En fait, quand je suis sollicité par une association, je sens tout de suite s'il y a une réelle volonté, s'il y a un dynamisme, s'il y a une envie de mobiliser la population. Et j'ai senti tout de suite ça à Péronne. Et donc, ils se sont lancés dans l'aventure avec une part d'inconscience, et il en faut. et très vite, alors j'ai dit oui. Et il y a 6 mois. Et puis, très vite, j'ai senti que j'avais eu raison de dire oui parce que le dynamisme est vraiment là. Ils ont fait une première réunion publique, donc presque un an avant l'événement, pour annoncer, pour dire, pour mobiliser, pour que les bénévoles s'inscrivent. Et il y a eu beaucoup de monde. La salle était trop petite, il y avait plus de 160 personnes. Il y a des équipes qui se mettent en route, la couture, bien sûr, les équipes techniques. Enfin... Est-ce que ce spectacle a des chances de ressembler à ça? Ce spectacle-là, du Souffle de la Terre, par exemple, on va en montrer quelques extraits pour voir un petit peu votre registre et votre style. Là, on est à Ailly-sur-Noix avec le Souffle de la Terre. Est-ce que ça peut ressembler à ça en partie? Alors, bon, je pense qu'on va reconnaître un petit peu la patte de l'auteur et metteur en scène, mais ce sera très différent. J'essaie, à chaque fois que je crée un spectacle, de faire autre chose. Donc là, j'ai choisi un site un peu plus intimiste, avec les belles murailles, les belles fortifications de Péronne. Donc ce sera un site plus modeste, plus intimiste, mais ce qui va me permettre de faire d'autres choses, tout aussi belles, tout aussi parfois grandioses, mais parfois très là, intimistes. On est à Crève-Cœur le Grand. Ça peut se ressembler un peu plus à ça, les ripailles, oui, les Crève-Cœur, on raconte l'histoire. On sera en plein air. C'est encore autre chose. Les ripailles, c'est vraiment un parti pris de dîner-spectacle. Je raconte une histoire qui reste sur l'époque de la Renaissance, François Ier essentiellement. Donc le concept est vraiment différent. À chaque fois que je crée quelque chose, j'essaie de trouver un autre angle, une autre façon de raconter. Du coup, Madame Guidon, vous avez plus qu'à vous servir. Vous connaissez le panel de spectacles possibles imaginés par Dominique. Est-ce que vous lui avez donné un axe un petit peu de travail et de réflexion? Un petit peu quand même, oui, reflétant un petit peu l'histoire de Péronne, mais ça n'est pas que l'histoire de Péronne et de son territoire, bien sûr. C'est aussi l'imagination de Dominique. C'est peut-être sa patte aussi, parce qu'il disait on va reconnaître la patte de l'auteur. Sa patte. Voilà, qu'est-ce que vous aimez chez lui, vous, par exemple? Son originalité.
Oui, Le fait de mettre en valeur, là, c'est à Ys-sur-Noix, mais nous, ça ne va pas être le souffle de la terre, ça va être le souffle de Péronne et de son territoire, hein, du Vermandois, ou du Santerre et du Vermandois. Donc on va mettre aussi en valeur nos propres valeurs, à nous, qui sont celles de la Picardie, Oui. mais qui sont différentes. Encore. Même si elles sont les mêmes, qui sont différentes, chaque territoire a quand même son histoire. Justement, est-ce que ce son et lumière peut devenir une forme de carte d'identité de Péronne? Bien sûr, c'est ce qu'on espère. Elle touche les tablettes, elle fait C'est mis n'importe en quoi. veille. Hein. Faut la débloquer. C'est l'idée, c'est ça, C'est de faire déplacer aussi les touristes. Oui. C'est un tout. Hein. Donc là, on essaye de dynamiser, de rendre un peu une humanité dans la ville et dans son territoire pour aussi dynamiser, faire venir des touristes. Nous sommes aussi, malheureusement, nous avons connu la longue période de la guerre et ça, c'est aussi, de la Première Guerre, c'est aussi incontournable, mais il faut présenter les choses. Comment vous avez fait pour joindre Dominique? Parce qu'entre le moment où vous avez eu l'idée de faire un spectacle et que vous êtes mis à la recherche d'une idée, du travail qui allait en découler, comment est venue l'idée de faire appel à Dominique? Comment est venue l'idée de Vous faire... avez pris votre téléphone, vous l'avez appelé et il a sauté sur l'occasion ou pas? Je sais plus, Oui, je sais plus. appelé au téléphone, mais des amis qui sont nos amis connaissaient très bien Ouais. Dominique. Ah oui, c'est Et- ça, c'est Oreille. par Voilà, relation. oui, c'est par ouais, relation. ça, ouais. Et j'avais entendu parler de Dominique depuis longtemps, puisque j'étais l'une des premières déjà à aller à Ys-sur-Noix dans tous ses débuts. Ah bah, Et très bien. donc, Et comme ça, vous l'avez maintenant à la maison. Voilà. Ah bah très bien, Si l'on merci. peut dire. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Vivement juillet. Signe, Voilà. signe du temps, Signe des signe temps. des temps, Des pardon. temps. Signe 5, des temps. 6 et 7 juillet 2019. Question simple, réponse simple. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles et de monde pour cette... Bien sûr, Voilà. tout le monde est accepté en bénévole, en figurant, pour nous aider, en spectateur bien sûr aussi. aussi, En bien sûr. couturière, en technicien, en bricoleur, En tout. en Ah bah, très Dans bien. tous les domaines. tout. Association Avenue Macorlan, n'hésitez pas à les joindre, à les contacter, à participer et à apporter votre patte, justement, comme Dominique apporte sa patte dans la création et la conception de ce spectacle. Merci à tous les deux. Anso, peut-être une